Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, premièrement, bonne année à tous. J'espère que vous passerez tout simplement une bonne année 2024, que ça soit d'un point de vue perso, bonne santé, bonne réussite de vos projets, projets perso, projets financiers, etc. J'espère qu'on aura un magnifique marché qui se comportera au mieux. Un bon bull run, ça arrangerait tout le monde. On va pas se plaindre, le marché en 2023 était déjà très bien. Mais voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez bien profité. Et voilà, je vous souhaite une très bonne année 2024, énormément de réussite. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Comme je l'ai dit, ouais, 2023 était très bon pour les marchés. On a l'air de vouloir pousser un peu plus avec une semaine qui a l'air d'être assez agitée. Donc on verra tout ça dans cette vidéo. Également, vu le début d'année, je voulais vous faire un petit cadeau. Vous pouvez profiter de mon programme à moins 50%. C'est un programme complet que j'ai sorti il y a déjà plus d'un an. Il y a énormément de gens qui l'ont rejoint. Ils sont tous satisfaits de ce qu'ils ont obtenu dedans. Et puis c'est un accompagnement sur le long terme. C'est pas juste une formation que tu suis de ton côté. Un programme très complet avec plus de 22-23 heures de vidéos, 15 modules qui se suivent, alors que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez exactement ce qu'il vous faut ici, où le but c'est de développer votre propre stratégie de trading. Mon but c'est pas de donner des signaux, c'est absolument pas le but. Je pense pas que si tu es là, c'est ce que tu recherches, en tout cas moi c'est pas ce que je propose. N'espère pas que je te donne des trades comme ça, c'est absolument pas mon but. Mon but c'est que tu deviennes autonome et que tu te développes toi-même ta propre stratégie de trading, ton propre setup pour que tu sois autonome et rentable sur les marchés. Donc voilà, c'est un programme très complet, avec également un accompagnement via un groupe privé où je réponds à des questions, tu peux discuter avec les autres membres du programme. Donc voilà, si ça t'intéresse, le lien est en description, tu as jusqu'à dimanche soir pour profiter de cette réduction, donc moins 50%, et voilà, si t'as des questions, n'hésite pas à me contacter. Sur BTC, alors semaine qui s'annonce logiquement volatile, en tout cas cette semaine ou la semaine prochaine, mais il nous reste 8 jours avant d'avoir une réponse pour le premier ETF qui pourrait tout simplement être accepté ou refusé. On n'en a aucune idée à l'heure actuelle. Pour moi, il y a plus de probas qui soient acceptés. Maintenant, on a un marché qui pousse, on a un marché qui tente de break. Moi, honnêtement, comment je vois la suite, je l'avais partagé d'ailleurs dans le Discord. J'avais partagé, alors déjà j'espère que ça n'a pas été, on va dire, enfin il y en a beaucoup qui l'ont mal compris quand j'ai fait ma vidéo où je présentais les niveaux que je surveillais si on a un retracement. Quand je fais ce genre de vidéo, c'est pas pour vous dire on va avoir un retracement, on va aller chercher les 18 000 $. Absolument pas. Pour moi, il y a très peu de chances qu'on retourne chercher les 18 000 $, mais cette vidéo, son objectif, c'est tout simplement de dire, ok, si on a un retracement, si on a un marché qui dump, on a un crack pour X raisons, il faut être prêt. Et il faut savoir à l'avance les zones qui nous intéressent. En aucun cas, j'ai dit qu'on allait avoir un BTC qui allait chercher les 18 000 $. Absolument pas. Mais voilà, c'est le fait de faire ce travail, de se préparer en amont. On se prépare toujours à toutes les éventualités. Et si le BTC chute, voilà moi les zones qui m'intéressent. Maintenant, on a un marché qui pousse. Et moi, franchement, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler d'un sell the news. Alors, il y avait pas autant de gens qui le voyaient il y a quelques semaines quand je commençais à en parler, mais là ça commence à me faire peur. Il y a tout le monde qui s'attend à un marché qui chute. Il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à un sell the news, et en général, quand la plupart des gens pensent à un scénario, le marché fait l'inverse. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Moi honnêtement, d'un point de vue les scénarios, j'ai du mal à croire à un BTC qui va pump et faire un nouvel ATH. J'y crois moyen, ok. L'ETF spot qui arrive, oui c'est bullish sur le long terme. Maintenant, un ETF spot qui est accepté, c'est pas le lendemain, ça y est, il va y avoir énormément de cash qui va être injecté sur les marchés, il va y avoir tous ceux qui attendaient cet ETF qui vont rentrer en position. Pour moi, je le vois pas trop comme ça. L'ETF c'est bullish sur le long terme. C'est comme le halving, c'est pas parce que on a le halving que le lendemain, ça y est, c'est hyper bullish, on réduit la rareté du BTC par 2, ça y est, non, pas du tout. C'est un effet positif sur le long terme. Donc moi, j'ai du mal à croire que on va faire un nouvel ATH, c'est parti. J'ai du mal à croire aussi qu'on va se taper une bougie rouge qui va nous taper un moins 50% en une journée. J'ai du mal à y croire. Pour moi, alors tout ça c'est pas impossible, mais c'est pas le scénario que j'envisage le plus. Pour moi, le scénario qui me paraît le plus probable, c'est celui, pour moi, il y a le plus de probabilité qu'on fasse, c'est un pump du BTC, assez rapide, en une journée, où on pourrait aller chercher les 48 000, 50 000 $. Aller chercher cette fenêtre de prix, globalement. Et je vois pas, le BTC a déjà bien pump, je le vois mal, comme je dis, faire un nouvel ATH, et on voit que les alts sont prêts à pump. On voit qu'il y a la transition qui est en train de se faire depuis un moment, et on l'a déjà eu les dernières semaines, là, on a validé en plus sur la Bitcoin Dominance une belle pattern de retournement. Et voilà, c'est ce que je vois. Moi personnellement, c'est si on a le TEFS qui est accepté, une bonne bougie verte en daily, avec un pump ici, un pump direction les 48 000, 50 000 $, allez au moins chercher ce niveau-là. Et un BTC qui rentre dans un range
avec une altcoin season. Alors je vois pas une altcoin season comme on a connu avant, où on n'est pas encore tout pump, mais une petite altcoin season, on va avoir tout simplement les altcoins qu'on profite avec un BTC qui range, et ensuite voilà, un retracement un peu plus profond avec là une baisse comme on l'a pas encore connu en 2023, un moins 25, moins 30%, voire plus. C'est le scénario qui me semble le plus probable. Est-ce que c'est ça qui va se réaliser? J'en ai aucune idée, mais pour moi c'est le scénario que je vais surveiller. Donc attention quand il va y avoir de l'annonce, à pas vouloir trader, faire n'importe quoi, parce qu'il va y avoir énormément de volatilité. Donc attention aux effets de levier, il y a de grandes chances que vous fassiez liquider, donc ayez un plan, ayez une stratégie, faites pas ça à l'arrache. Moi voilà, c'est le scénario que j'envisage le plus, c'est je vois le BTC pump, ok, on liquide énormément de short, on rentre dans un range, et on a tout simplement une altcoin season, une petite altcoin season, où on a, si je prends le total 3, on va au moins chercher les 0,382, voire pourquoi pas les 0,5 de retracement du total 3, mais là si déjà on va chercher les 0,382, on est sur une hausse de 20%, ouais, peut-être aller chercher les 50% ici, c'est tout à fait réalisable. Donc une petite altcoin season qui dure pas énormément de temps, et ensuite un marché qui va tout simplement corriger. Pour moi, c'est le scénario qui me semble le plus envisageable. Maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai ce scénario en tête que je me focalise que là-dessus et je vois que ça? Absolument pas. Il peut y avoir bien sûr une chute, je serai prêt, on a vu les targets que je surveille. Si BTC fait un nouvel ATH, tant mieux, mais pour moi c'est pas le scénario le plus envisageable. Donc voilà, maintenant cet ETF spot peut arriver n'importe quand. Alors, dans toute logique pendant les heures d'ouverture du marché US, ça me semble le plus logique, j'ai du mal à croire qu'on va avoir un ETF spot qui va être accepté à 3h du mat. Maintenant, on sait jamais, mais en toute logique, voilà, pendant les horaires d'ouverture. La session US, voilà, ça c'est de ce que j'en pense de l'ETF spot. Maintenant, ici, on est en train de potentiellement résoudre ce range à la hausse. En tout cas, on est potentiellement en train de le break, on attendra la clôture daily, très importante d'attendre la clôture daily, parce que si vous attendez pas les clôtures, on peut tout simplement vous piéger en faisant des fausses cassures. En tout cas, ici, on a un range qui était très simple à dessiner. On était vraiment entre deux bornes assez simples. Il y en a qui vont le mettre plutôt comme ça pour s'ils prennent les clôtures. Bon, ça c'est propre à vous en fonction de comment vous dessinez un range. Si on a un break de ce niveau-là, on peut mettre tout simplement des extensions de Fibo pour ce range-là. Et on aura une target réaliste entre les 118 de Fibo et les 100% d'extension, ce qui nous donnera un BTC entre les 48 000, 49 000 dollars. C'est une zone de prise de profit théorique où tous les acheteurs qui sont rentrés en position ici, il y aura des chances où on aura un ralentissement du marché dans cette zone-là, parce qu'on sera tout simplement sur une zone de prise de profit théorique. À l'heure actuelle, pour le moment, on n'a pas un break réel selon moi, comme je dis, on attend la clôture daily, parce que si on ravale et on mèche tout simplement, c'est une prise de liquidité, et ça en général c'est bearish, et c'est plutôt au retour au milieu du range. Donc il faudra surveiller la clôture, mais en tout cas, si on a ce genre de clôture, c'est assez encourageant pour avoir une poursuite à la hausse. Et à condition bien sûr de ne pas réintégrer. Si on a ici un niveau qui est assez clair, si on clôture comme ça, et qu'on a une bougie qui réintègre, on a une clôture daily qui clôture sous ce niveau-là, sous le niveau des 44 200 dollars à peu près, pareil, ça serait pas encourageant, on aura de grandes chances de revenir chercher notre bad range. Donc voilà, que des scénarios possibles, avec bien sûr des invalidations, c'est toujours comme ça, quand vous cherchez à rentrer en position, ok, vous cherchez à rentrer en position, très bien, vous avez une invalidation. Ceux qui cherchent à jouer ici le break, et se positionner potentiellement sur un pullback, vous devez avoir une zone d'invalidation. Il y en a qui vont mettre un stop loss assez large sous la structure, il y en a qui vont mettre un stop plus agressif sous le dernier creux, il y en a carrément sous le niveau que j'ai dit. Bon, peu importe, ça c'est en fonction de vous, de votre profil, si vous êtes plutôt agressif ou pas, mais dans tous les cas, si vous rentrez en position, vous devez absolument avoir une zone d'invalidation. Et c'est pour ça où la difficulté, elle est là. Sur le BTC, on a bien pump, on n'est plus ici dans une zone intéressante pour faire de l'investissement. Et c'est là où, pour moi, c'est important d'avoir cette double casquette, savoir trader et investir, parce que quand on a un marché qui pump, alors c'est pas encore le cas, on a encore des altcoins qui sont sur des bottoms, mais quand on a un marché qui pump, qui arrive, qui fait un nouvel ATH, et on a un BTC comme on était ici à des 20, 30 000 dollars, ici, on peut plus rentrer en spot, on peut plus investir, pour moi, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est pas, moi, dans ma façon de procéder, je vais plutôt me chercher à me positionner ici, et si on fait un nouvel ATH, pour moi, c'est là où on rentre plutôt dans une ère où on va switch de casquette, on va plutôt trader. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils commencent à rentrer en spot ici, et ils se font rect. Et c'est là où, si vous, actuellement, vous êtes rentré assez bas, est-ce que vous avez les compétences pour trader un marché qui fait un nouvel ATH et qui est en tendance haussière? Soit vous vous dites, ok, non, vous voulez pas trader, c'est absolument pas votre but, vous cherchez juste à investir, et dans ce cas-là, vous allez laisser courir le BTC et prendre des profits sur la montée.
sans vous dire faut que je rentre en position, faut que je rentre en position, parce que bah là c'est plutôt une approche trading, ou soit vous dites ok, bah, je me forme, ou j'ai les compétences actuelles et je trade tout simplement cette hausse. Mais voilà, c'est tout à fait logique, hein. Comme je dis, on investit quand c'est horizontal et on vend quand c'est vertical. Mais du coup, si on vend quand c'est vertical, bah, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, si vous êtes investisseur, vous faites rien, ou alors vous faites de la DeFi, vous vous concentrez sur d'autres projets, ok. Mais ou si vous tradez, bah il y a des opportunités. Quand il y a des pullbacks, même sur de l'intraday, sur du swing, il y a des opportunités. Ici, je le vois, hein, mais quand on a des pullbacks comme ça sur une bougie weekly, là il y a des opportunités. Ici, il y a des opportunités. Voilà. Quand on a des mèches comme ça, il y a des opportunités, d'accord. Donc ça, c'est est-ce que vous avez les compétences, et comme je dis, il n'est pas trop tard pour se former, bien entendu. Donc ça c'est pour le BTC. Ether, on avait toujours les zones que j'avais tracées. Il a fait un pullback quand même, je l'avais mentionné je pense, mais sur son haut de range. Maintenant Ether, voilà, il est toujours bloqué entre cette borne, les 2400$, qui est tout simplement notre 0,382 Fibo, premier arrêt. Un niveau quand même assez clé, qu'on est en train de travailler, c'est bien de revenir le chercher. Ce qu'on ne veut pas voir, hein, quand on a une zone de résistance assez majeure, ce qu'on ne veut pas voir, c'est un rejet brutal. On est sur un niveau et on rejette brutalement, c'est qu'on a des vendeurs qui sont présents, d'accord. C'est qu'ils sont là, ils rejettent. Quand on commence à rejeter, qu'on revient et qu'on revient chercher ce niveau-là, bah, ça nous indique tout simplement qu'on travaille ce niveau-là. Et plus une résistance est touchée, plus elle s'affaiblit, et plus on a de chances de la casser. Donc pour moi, c'est assez encourageant. Ether, il a pas encore break son range, il est bloqué entre deux bornes. Ceux qui font du swing, c'est pas une zone que je chercherai à long. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur une zone de résistance. Dans un range, vous cherchez globalement à short la borne haute et à long la borne basse. Et si vous voulez long ici, le mieux c'est d'attendre le break, un break franc, hein, une nette. Et vous voyez ici l'exemple de attendez toujours les clôtures. Parce que ici en 4 heures, on a été chercher ce niveau-là, mais on a ravalé. Prise de liquidité, réintégration bougie rouge, c'est en général c'est retour chercher 50% du range, voire prendre la liquidité. Ici on est revenu chercher 50% du range. Donc si c'est pas une zone pour long, soit on attend le break et on se positionne sur le pullback, soit on attend de revenir chercher le bad range. Ether, franchement, il est à la ramasse. Il est à la ramasse. Peut-être attendre un ETF spot qui sera accepté du côté BTC pour qu'on ait le début du narratif sur Ether avec son ETF qui est censé également arriver. C'est une possibilité, et on pourra avoir des institutions qui se positionnent sur Bitcoin et pendant cette phase de pump court terme puis après retracement, avoir une rotation des capitaux vers Ether. En tout cas, Ether est en retard, et s'il casse ses 0,382, prochaine target c'est les 3300$, 0,118. Ici on a vraiment un niveau clé, et on pourrait avoir une accélération selon moi assez rapide de revenir chercher ce précédent niveau. Ici on a une zone de résistance. Pourquoi on a une zone de résistance? Parce que ici on était tout simplement dans un range. Ce range là on l'a break et c'est une fausse cassure. Donc ça veut dire que ici on a énormément d'acheteurs qui sont piégés, des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, qui sont positionnés sur le breakout ici, même sur le pullback, et bah on a ravalé. Donc il y en a qui ont pris leur perte, il y en a qui ont accepté, qui sont sortis en position depuis un moment, mais il y en a toujours qui ont la tête sous l'eau. Et il y en a beaucoup, ils attendent qu'on revienne chercher leur prix d'entrée pour tout simplement sortir de position. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on crée des zones de résistance, parce que tous les acheteurs qui sont bloqués ici, lorsqu'on revient chercher ce prix-là, ils ont tellement souffert pendant 2 ans d'avoir la tête sous l'eau, eh ben ils se décident, et malheureusement ils font l'erreur de légèrement d'être en gain ou revenir à break-even. C'est des gens qui sont malheureusement qui n'ont pas les meilleures connaissances, etc. Mais quand vous holdez pendant 2 ans, si c'est pour qu'on revienne chercher votre prix et vous sortez à break-even, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Peut-être pas. Après, voilà, ça se trouve cette personne a besoin de son argent, j'en ai aucune idée, mais c'est pour ça que tous les acheteurs qui sont piégés ici, qui ont la tête sous l'eau, ils sont dit ah les cryptos c'est de la merde, pendant 2 ans on a passé une période de merde, j'y crois plus, on leur donne la possibilité de sortir à break-even, bah il y en a beaucoup qui sortent énormément. Et je le vois aussi sur les réseaux, il y en a beaucoup qui prennent des profits rapidement, c'est peut-être un peu on va dire un syndrome de bear market, où les gens ils ont peur d'avoir une chute. Moi honnêtement, les seuls profits que j'ai pris pour le moment c'est Solana. Solana j'ai pris vers les 106$ ici. Je suis sorti ici. Et Solana c'est ma seule prise de profit pour le moment. Parce que je ne vois pas vendre des BTC aux alentours des 45 000$. Alors que je suis rentré ici, je suis rentré en plusieurs fois. On est resté dans un range pendant plus d'1 an. Et voilà, pour moi j'ai des targets beaucoup plus élevés. Il y en a beaucoup qui ont alors je vous dis pas de pas vendre, hein. Si vous êtes dans une bonne zone de prise de profit, prenez vos profits. Mais il y en a beaucoup ici qui ont un peu ce syndrome du bear market, et qui se dit ouais on n'y croit plus, on sort rapidement. Et pour moi le marché a un plus gros potentiel. Maintenant voilà, quand on a des pommes comme ça, où là on a une réelle tendance
Et là, on commence à être un peu dans de l'euphorie. Je préfère prendre mes profits et les mettre ailleurs ou les mettre de côté et me préparer si on a un potentiel crash ou un dump même de 20-25%, il y a des opportunités. Voilà pour BTC. J'ai rien d'autre à ajouter de plus pour l'ensemble du marché. Je voulais check juste l'indice du dollar. Attention, on est quand même sur un niveau de support clé. On l'avait identifié ensemble. Ce niveau-là, on pourra avoir un rejet. Pour le moment, on est toujours en dynamique baissière, on le voit bien. Un indice dollar qui nous permet de savoir est-ce qu'on est plutôt dans une phase où, on va dire, c'est une phase risk-on, où on va voir les indices ETF, etc., qui vont performer, SP500, Nasdaq, on va voir le marché crypto, etc., qui va performer. Et si on repart dans une tendance haussière, on peut avoir un marché qui se calme. Pour le moment, on est sur un niveau de support clé, donc méfiance. On a une bonne réaction sur ce niveau-là, ce qui nous montre qu'il est défendu. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique baissière, vu qu'on fait des creux des sommets de plus importants, des creux des sommets de plus en plus bas. On a une divergence haussière potentielle qui n'est pas encore validée, on la validera si on passe ce niveau-là, mais bon, dans tous les cas, méfiance. Parce que si on commence à valider cette divergence, avoir ici une pattern de retournement, ça nous indiquera que le marché est prêt à corriger, pourquoi pas revenir chercher son premier arrêt, voire sa zone de rechargement de short, et ça pourrait freiner un peu le marché des cryptos. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Comme je dis, le plus important c'est méfiance. Oui, on est toujours dans une dynamique haussière. Moi, je ne me positionne surtout sur les alts. Pour moi, BTC, il nous a fait une année 2023 incroyable. Il y avait des opportunités, j'ai pris ces opportunités. Maintenant, je laisse côté BTC. Et pour moi, je me concentre sur des altcoins. Ça veut pas dire que BTC ne peut pas pump. C'est-à-dire que pour moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer ici d'un point de vue trading pour BTC. J'ai mon backspot qui est prêt, voilà, j'ai bien accumulé pendant cette période-là. Ça, c'est pour du long terme pour le moment. Ça m'intéresse pas de prendre ici des profits tant qu'on n'a pas fait un minimum un nouvel ATH sur le BTC. Donc voilà, toujours dynamique haussière, mais méfiance si on a cette ETF spot qui est approuvé, on peut s'attendre à énormément de volatilité. Pour moi, comme je l'ai dit, un pump vers les 50 000 $, assez rapidement en une journée ou deux. Une consolidation ici, une altcoin season, une mini altcoin season, et ensuite voilà, une correction un peu plus importante. Et on verra, après on a le halving en avril, mais ça on aura le temps d'en parler d'ici là. Voilà, vous avez globalement mon avis sur le marché. Et j'ai toujours deux positions en cours, ça ne change pas. Je les ai toujours regardées pour le moment. On a Matic, bon, toujours cette target là, avec un bon risk reward, donc target au niveau des 1,20 $, hop, on enlève ça, et Chainlink également aux alentours des 22,5 $, qui part un peu moins. Bon, on est toujours dans une dynamique haussière, on est dans notre range. Voilà, on verra ce que ça donne, ces positions. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je tiens à vous rappeler, si vous voulez passer à la vitesse supérieure cette année 2024, vous avez ici un programme très complet, vous avez moins 50%, c'est une grosse offre que je vous fais. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à moi, les poser également aux personnes qui ont suivi la formation. Vous pouvez les voir dans le groupe Discord. Ils sont assez accessibles, je pense que vous pouvez échanger avec eux si vous avez des questions également. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, le lien est en description si vous voulez aller plus loin. Et on se dit à demain, bye bye.